Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de japonais. Le sujet sera comment poser une question en japonais. Allez, ça ikimashou. En japonais, pour faire une question, on prend une phrase affirmative et on rajoute ka. Ka est la particule de questionnement. Donc si je dis Anata wa furansujin desu, c'est une phrase affirmative, tu es français. Si j'ai envie de poser la question, je dirais Anata wa furansujin desu ka. Et là, ça devient une question. Et en français, c'est es-tu français? Vous voyez, c'est très simple. On rajoute ka à la fin de notre phrase. Les toilettes se disent de deux façons. La première, o te alai, o te alai, ou toileto, to i le pose to, puis sumu, qui est le verbe habiter. Nous allons étudier les pronoms interrogatifs et on commence par o. Ces deux phrases se situent dans un contexte où on demande à une personne que l'on ne connaît pas au Japon où se trouvent les toilettes. Sumimasen, o te alai wa doko desu ka? On forme notre phrase. Donc, o te alai wa, donc le thème de la phrase, et ensuite on rajoute doko. On rajoute des pour rendre la phrase polie, et on rajoute le ka. Donc, nous avons formé notre question. O te alai wa doko desu ka? Voici une autre utilisation de doko. Tanaka-san wa doko ni sunde imasu ka? Monsieur Tanaka, où habitez-vous? Décortiquons notre phrase. Tanaka-san wa est le thème de la phrase. Doko, où? Ni, thème de lieu. Sunde imasu est la forme T et durative du verbe sumu qui indique que l'action dure sur un temps non défini, associé à la particule ni qui nous indique où on habite, et la particule ka qui transforme la phrase en question. Maintenant, passons à ikutsu. Ikutsu sert à demander le nombre d'objets et l'âge. Pour le nombre d'objets, par exemple, Fukuro ni wa ikutsu tomato ga arimasu ka? Combien y a-t-il de tomates dans le sac? Le premier kanji de la phrase est Fukuro, Fukulo, qui est le sac. En vert, c'est tomato, tomato, tomate. En rouge, c'est la particule ni et la particule wa qui sert à montrer le contraste. Pour l'âge, on l'utilise simplement comme ceci. Tanaka-san wa ikutsu desu ka? Monsieur Tanaka, quel âge avez-vous? Pour demander le prix de quelque chose, on utilise ikura. Donc, tomato wa 1 kilo ikura desu ka? Combien coûte 1 kilo de tomates? Itsu, quand? Itsu uchi ni kaerimasu ka? Quand rentres-tu à la maison? Dare, qui? Anoito wa dare desu ka? Qui est cette personne? Anoito, qui est souligné, sert à désigner une personne, poliment, une personne qui est loin de soi et de son interlocuteur. Il existe 3 façons de dire pourquoi en japonais. De la plus polie à la moins polie. Naze, doshite, nande. Naze est surtout utilisé à l'écrit. À l'oral, on va plutôt utiliser doshite. Et nande, c'est plutôt entre amis. Voici un exemple identique, mis à part qu'on change le mot pourquoi. Naze kono on o yomi mashita ka? Doshite kono on o yomi mashita ka? Nande kono on yomi mashita ka? Les 3 phrases veulent dire pourquoi as-tu lu ce livre? Étudions le pronom interrogatif comment. Il y a 2 manières de dire comment en japonais. La première, do, ikaga, la manière, et la seconde, uate, la méthode. Allez, voyons ça. Première façon, la manière. Donc, avec do ou ikaga qui est plus poli que do, on exprime tout ce qui n'est pas une action physique. Comme par exemple demander comment as-tu trouvé le vin? L'exemple si présent, Furansu o wain wa do desu ka? Comment as-tu apprécié le vin? Maintenant, la deuxième façon, la méthode. Donc, doyate kanji o kakimashita ka? Comment écrit-on les kanji? Donc,
Là, on parle bien d'une action physique. Passons à nani. Quoi? Dans notre exemple, nous pointons un objet du doigt. Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est que ça? Remarquez que nani devient nan devant des. Voyons un deuxième exemple avec nani. Sakoyu nani o tabemashita ka? Qu'as-tu mangé hier soir? Nani reste nani devant une particule. Il n'y a seulement qu'avec des que nani devient nan. Maintenant, passons à dona. Quel genre? Dona ongaku ga suki desu ka? Quel genre de musique aimes-tu? On peut aussi exprimer quel genre avec nanno. Donc, nanno kuruma o motte imasu ka? Quel genre de voiture as-tu? Avec nanno, on va rentrer dans les détails. Donc, on va décrire la voiture. Alors qu'avec donna, on serait plutôt dans quelque chose de générique, de général. Prenons exemple avec un livre. Donc, donna hon, ça sera plutôt, est-ce que c'est un livre de science-fiction, historique ou aventure, par exemple. Ou alors, si je fais nano on, c'est plutôt le titre, l'auteur et le contenu. Dono gulai ou dono kulai signifie combien de temps. Regardons notre exemple. Pari ni iku no wa densha de dono gulai kakoru ka? Combien de temps faut-il pour aller à Paris en train? Le verbe souligné kakaru désigne la consommation de la monnaie, des ressources ou du temps passé. Maintenant, notre dernier pronom interrogatif, lequel. Si vous avez plus de 3 objets, vous utiliserez dole. Si vous avez que 2 objets, vous utiliserez dochi. Notre premier exemple, Sukina sushi wa dole desu ka? Quel est votre sushi préféré? Sachant qu'il existe une pléthore de sushis, nous avons forcément plus de 2 sushis dans cette question. Notre deuxième exemple. Takoyaki to sushi wa doshi ka desu ka? Que préfères-tu entre le takoyaki et le sushi? Et là, nous avons 2 choses, qui sont les takoyaki et les sushis. 2 choses différentes, donc 2 dochi. Si vous voulez que ce Genki-dama soit le plus grand possible pour repousser les limites de votre connaissance du japonais, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager, à commenter. Sur ce, matane!